Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Ce sont les derniers mots de la lettre aux Romains, la conclusion de cette longue épître. Rien d'étonnant donc à ce qu'on y trouve une grande doxologie, c'est-à-dire une formule de louange très solennelle. Dans ce texte, d'ailleurs, vous avez entendu, ce n'est qu'une seule phrase qui trace à grands traits toute la fresque de l'histoire humaine dans laquelle se déroule le projet de Dieu. Car c'est le noyau, le thème central de la lettre et aussi de toute la théologie de Paul, ce fameux projet de Dieu, conçu depuis toute éternité, révélé progressivement aux hommes pour le bonheur de l'humanité tout entière. L'expression « pour conduire les nations païennes à l'obéissance de la foi » nous surprend peut-être. En fait, la formule « l'obéissance de la foi » est très biblique, dans la forme comme dans le fond. Dans la forme, c'est tout simplement un pléonasme. La foi est synonyme d'obéissance, mais au très beau sens du mot « obéissance » dans la Bible, qui veut dire « confiance ». Dans le verbe « ob audire » du latin, il y a le mot « audire », écouter. Dans la Bible, obéir, c'est écouter amoureusement, parce qu'on vit dans la confiance. C'est tout simplement avoir la foi. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, dit le psaume 94. Cela signifie aujourd'hui, ferez-vous confiance à Dieu? Et d'ailleurs, l'expression grecque traduite ici par obéissance de la foi signifie en réalité l'obéissance qu'est la foi. C'est un thème qui revient tout le temps dans la Bible, y compris dans la fameuse profession de foi juive, le Shema Israël. Écoute Israël. Écoute, c'est-à-dire fais confiance. N'oublie jamais que Dieu t'a libéré et te veut libre toujours. C'est pourquoi tu peux faire confiance et obéir. C'est la même chose. Il s'agit donc de conduire à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à la foi tout court, à la confiance, toutes les nations païennes. Voilà encore un thème biblique. Le projet de Dieu est universel. On dit souvent que Paul est l'apôtre des nations païennes. Mais bien avant lui, l'Ancien Testament affirmait que le salut de Dieu concerne l'humanité tout entière. Ce fut grâce à la révélation, bien sûr, l'une des grandes avancées de la pensée biblique, surtout après l'exil à Babylone. Par exemple, cette phrase chez Isaïe, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». Ou même dès avant l'exil, chez Jérémie, « Moi, le Seigneur, je suis le Dieu de toute chair, c'est-à-dire de tout homme. Et Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Une fois acquise cette conviction que le projet de Dieu est universel, c'est-à-dire qu'il concerne l'humanité tout entière, et pas seulement un peuple privilégié, alors on a relu dans ce sens la fameuse parole de Dieu à Abraham, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » S'il a fallu le répéter si fort et si souvent, c'est bien parce qu'on avait tendance à l'oublier peut-être, mais ne jugeons personne. Aujourd'hui encore, ce rappel n'est sans doute pas inutile aux chrétiens que nous sommes. Saint Paul s'inscrit donc tout à fait dans la même ligne. Je le cite, « Les païens sont admis au même héritage, membres d'un même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. » C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3. Dernière remarque sur ce point, que les païens soient admis au même héritage, encore une fois, l'Ancien Testament l'avait déjà dit. Ce qui est nouveau ici, bien sûr, c'est la référence à Jésus-Christ. Les païens sont associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Paul appelle cela la révélation du mystère. Et là, il emploie un mot que nous connaissons bien, apocalypse, qui veut dire littéralement dévoilement. La grande découverte de l'Ancien Testament, le dévoilement, c'est que le Dieu tout autre se fait le tout proche. Parce qu'il est le tout autre, son projet n'est pas à la portée de notre intelligence humaine.
mais parce qu'il se fait tout proche. Il nous le révèle, il nous le dévoile, ou plus exactement, il nous invite à y entrer, à y participer. Paul est bien ici l'héritier de toute la méditation biblique. Il s'émerveille devant le Dieu tout autre. Dans cette même lettre aux Romains, il s'est écrié « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur, ou bien qui a été son conseiller? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui, à lui la gloire éternellement. » Paul s'émerveille aussi devant le Dieu qui se fait proche, au point de nous faire entrer dans son mystère. Il le dit ici, mais également dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu avant les siècles avait d'avance destinée à notre gloire. Et un peu plus tard, la lettre aux Colossiens le dira dans une formule lapidaire, le mystère tenu caché au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. Quand Paul écrit « Le mystère est maintenant manifesté », il parle des temps nouveaux, inaugurés par la venue du Christ. Cela veut dire qu'il divise l'histoire humaine en deux temps, avant et après la venue du Christ. Le mystère de Dieu se déploie sur l'ensemble de l'histoire. Mais avant, il ne se dévoilait que partiellement, progressivement. Désormais, en Jésus-Christ, il est pleinement dévoilé. Il ne nous reste plus qu'à ouvrir les yeux.